Quel futur pour les meme coins? On voit que le marché nous fait quelques petites frayeurs. On voit que les coins qui étaient, par le passé extrêmement costauds, Ethereum et cetera, se prennent des grosses claques. On voit que la hype part. Bon, même si là, très récemment, c'est un petit peu monté, mais il y a quand même une grosse incertitude. On peut, si on est honnête, voir assez vite que on contrôle pas forcément ce qui se passe et du coup, on se pose la question de les meme coins, est-ce que c'est passager? Est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va évoluer? Et ben là, le but de cette vidéo, c'est de te donner ma théorie backée par la data. Donc on va aller sur un dashboard sur Dune. Donc je vais t'expliquer avec de la data ma théorie et je vais t'expliquer comment tu peux te positionner en conséquence. Donc tu vas voir, c'est plutôt très positif. Mais bon, je te laisse la vidéo, pour en juger et puis bien évidemment, je te dirai comment à mon sens tu peux en profiter gratuitement. Bon évidemment, il y a des choses payantes si tu veux aller plus vite, mais gratuitement. Le but c'est pas forcément d'être dans une démarche marchande, là, c'est que tu comprennes un petit peu ce qui se passe et après, tu utilises ton libre arbitre pour décider si oui ou non ça te paraît pertinent. Donc là, on est sur un dashboard, Dune. En gros, Dune, c'est un outil qui permet de visualiser tout un tas de data. Et là, on va voir ensemble l'évolution de PumpFund dans le temps. Donc là, ce qui est le plus intéressant, à mon sens, c'est l'évolution des revenus PumpFund. Donc là, c'est ce que tu peux voir en vert. Là, ce qui est en noir, c'est le cumulé, donc on s'en fout. Ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, tu as eu le gros pump comment ça s'appelle? Le gros pump fin d'année 2024 qu'on peut voir, qui est resté jusqu'à presque fin janvier quand même, avec la rapide chute qu'on a eue, qui je pense a été en partie liée à des mauvais moves comme le coin de Trump, etc., qui en fait a amené peut-être plus de mal qu'autre chose. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que on stagne. Si ce n'est qu'on est en légère tendance, mais je veux dire, le marché descendant, la hype des meme coins, même si publiquement, oui, on en parle un petit peu moins, tu as PumpFun qui continue à faire un revenu équivalent. Là, tu vois, le 2 février, ils étaient à 1,1 million et là, actuellement, ils sont à 1,6 million. Et là, au creux du creux du creux, ils sont à 700 000. Et là, tu as des pics où ils sont à presque 3 millions. Mais ce que tu peux voir ici, c'est que ça se stabilise. Ça se stabilise là, encore une fois. Là, tu avais le graphique des revenus par jour. Là, tu as le graphique des tokens créés, qui est quand même assez lié à l'activité qu'il y a sur Pump.Fun. Donc, pareil, là, on peut voir qu'on a atteint le bottom 1er mars, mais qu'il y a une espèce de tendance, limite, je dirais, à la hausse. Bon, on est plutôt dans un range qu'à la hausse, mais on a tendance à remonter avec quand même des nombres assez affolants. Moi, je me souviens au pic, on était à 60 000, 70 000. Là, combien de coins créés au pic? 70 000 par jour. Là, on a 32 000. 287 graduations. Donc, ça veut dire plus de 287 coins qui dépassent les 50 000 de market cap. Donc il y en a quand même pas mal qui sont bottés, qui sont farmés, etc. Mais il y a de l'intérêt et surtout, là où je veux en venir, et en tout cas moi ce qui m'intéresse le plus, c'est ce graphique sur l'évolution des new wallets ou des recurring wallets dans le temps. Donc ça, cette information, qu'est-ce qu'elle nous donne? C'est les gens, entre guillemets, qui sont dans les meme coins ont tendance à rester. Dans le sens où, au premier pic, tu vois, là que tu avais 186 000 nouveaux wallets pour 136. Donc on était peut-être 60% de nouveaux wallets pour 40% d'anciens. Alors que là, on a plutôt inversé la vapeur. On est à attends, ouais, là, attends, je me mets là. On est à presque 90 000 d'anciens pour 70 de nouveaux. Donc ça veut dire que tu as une espèce de user base qui reste. Donc oui, on perd des nouveaux wallets, on perd des nouveaux entrants parce que la hype n'est plus là, mais les gens qui sont rentrés entre guillemets dans la boucle ont tendance à y rester. Donc effectivement, on peut voir une tendance décroissante, hein, je vais pas mentir, mais on est sur quelque chose qui est quand même par rapport avant le pump qui est vachement plus haut et moi, en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est que dans ma compréhension des choses, les meme coins, je trouve, c'est différent de ce qu'on a pu avoir par le passé via la DeFi, via les NFT, via les ICO, qui étaient purement des supports, spéculatifs. Bon, les meme coins aussi, ça l'est, mais il y avait vraiment ce côté on-off. Il y a la hype
waouh, valorisation de fou, il y a plus de hype, il y a plus rien. Là, meme coin, en tout cas meme coin sur Pump Fun, le jeu Pump Fun, il est quand même un peu plus indépendant, voire même, je trouve, beaucoup plus indépendant de ce qui se passe ailleurs dans le marché. Parce qu'en fait, quand le marché crash, le marché traditionnel des stocks ou même dans le marché crypto, tu as toujours un coin qui va sortir. Là, typiquement, hier, tu avais un coin, je crois que c'était Mantra, un coin qui était valorisé à plusieurs milliards. Il a diminué énormément, à plus de 90%, si ce n'est même plus en quelques heures, sur un coin qui valait des milliards, hein. Et tu as encore une mantra qui a été créée et du coup, ça a attiré l'attention et le truc est allé à plusieurs millions de market cap. Mais juste après, je vais te montrer des exemples. Mais ce que je veux te montrer, c'est qu'on est, à mon sens, pour les meme coins, sur quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'une activité professionnelle, je mets beaucoup de guillemets, mais qui se rapproche beaucoup plus de ça que du pur gambling spéculatif qui, une fois que tu as vidé un petit peu l'euphorie et les poches de tous les nouveaux entrants, eh ben, t'es mort. C'est ce qu'il y avait comme je vous l'ai dit par le passé, donc les NFT, la DeFi, etc. C'était quand même une logique de il y a les insiders, les gens qui savent, qui se renseignent, ils rentrent un petit peu avant. Tu as l'exit liquidity, un petit peu monsieur et madame tout le monde, ils arrivent parce qu'ils en entendent parler. Les gens prennent leur profit sur ces gens et puis zou, on attend quelques années le temps que le cycle se fasse et puis on réitère. Là, je trouve que c'est pas mal différent et il y a tout un tas de data qui nous le montrent que on est sur un plateau, si ce n'est une légère montée. Là, pareil, tu vois le pump fund volume, moi, j'ai l'impression que ça a tendance à monter et surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est sur une espèce de plateau là, qui est largement plus haut qu'avant le pump. C'est-à-dire que c'est une activité qui, une fois qu'elle est passée, a de la stickiness, elle arrive à retenir des gens. Là où les NFT, tu as le pump, la descente, il y a plus personne qui s'intéresse aux NFT. La DeFi, tu as peut-être quelques gros acteurs, mais le particulier, il s'en fout. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu ailleurs que dans les meme coins et c'est super intéressant. Là, on peut voir que, on va voir si ça tient, mais tu vois, là, c'est l'évolution, des graduation rate. Donc c'est sur tous les coins créés, quel est le pourcentage des gens des coins qui graduent, donc qui dépassent la market cap de 50 000. Là, tu peux voir qu'il y a eu une belle, belle, belle remontée. Bon, à voir si elle va tenir dans le temps, mais tu une espèce de constance là qui, peu importe en fait la tendance, t'amène des opportunités. C'est-à-dire le marché, il est peut-être au plus bas, l'euphorie, elle est peut-être au plus bas. Bon, tu vas pas aller chercher 10 runners par jour qui te font x100, tu vas aller en chercher un qui te fait x50. Je dis pas que tu fais x50, mais le coin fait x50. Et en fait, bah, si tu es là, tu peux le prendre. Et juste après, je vais te montrer euh, plusieurs preuves à l'appui que juste tu peux le prendre avec quelque chose que je suis en train de construire parce que la méthode que j'utilise, moi, elle implique beaucoup, beaucoup de patience. Mais voilà, ce que je veux te montrer aussi, dernière partie du graphique que je trouve extrêmement intéressante, c'est la manière dont se répartit la liquidité. Donc on sait déjà que l'argent se répartit de manière non linéaire. Je t'ai dit tout à l'heure, tu as 287 coins qui graduent. Les 287 coins ne croient pas dans des patterns similaires. Tu en as un ou deux qui généralement prennent tout. Et c'est ce que tu peux voir ici. C'est dans les dernières 24 heures, tu peux voir que actuellement, le coin qui a eu la market cap la plus grosse est une market cap qui est plus de 2 fois supérieure au second, qui lui-même a une market cap 3-4 fois supérieure au troisième. Donc en gros, tu as une espèce d'hyper centralisation de la liquidité dans un seul runner. En tout cas, ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un seul runner par jour. Oui, tu as des petites opportunités à côté, enfin des petites, des très sympathiques des fois. Mais l'intérêt que je trouve, moi, dans la position que j'ai, c'est sachant que la liquidité va sur un seul actif et que on est dans une situation qui nous prouve que jour après jour, après jour, après jour, après jour, il y a toujours des runners qui sont sur des news plus ou moins mauvaises, hein. Mais c'est ça qui est d'autant plus intéressant, c'est que des fois, il y a des news qui sont pas forcément intéressantes. Là, on va prendre l'exemple du meme coin, le non meme coin, hein, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Tu vas voir que la news est pas forcément intéressante. Par contre, ça a amené énormément de liquidité, énormément d'intérêt. Donc moi, je suis dans une stratégie où je filtre uniquement les coins qui ont pour moi les critères d'un runner. Donc ça, je l'utilise principalement
via mes connaissances dans l'on-chain mais bon, ça, je vais t'en parler juste après. Donc ça, c'est plus mon expertise personnelle. Je te donne ma logique après pour la partie purement apprentissage, je t'en parlerai juste après. Mais on est dans une logique où moi, je veux me placer que sur un seul runner parce que c'est lui qui capte toute la liquidité. Et là, typiquement, sur Memecoin, là, quand je te prends le contrat, qui est juste ici, là, tu vois, Memecoin, c'est rigolo. Il me disait c'était à 2 millions. Tu vois que ça a quand même tapé un ATH à 6 millions. Donc là, il a pas dû se refresh, mais il a tapé un ATH à 6 millions et assez vite. Et là où je te disais que la news était quand même un petit peu moyenne, c'est que quand tu tapes, bah, en gros, ça te met juste le contrat sur Twitter et puis c'est à peu près tout, quoi. Il y a pas vraiment de le mème, c'était ça, l'image, c'était ça. Je crois que c'est un mème qui est assez, OG, enfin qui est assez vieux, mais tu vois, rien de particulièrement fou et c'est là, moi, j'aime beaucoup l'approche que j'ai, c'est que je me repose un petit peu sur les gens qui sont meilleurs que moi, pour l'analyse et je vais te montrer juste après, ce que j'entends par meilleur que moi. Mais du coup, là, on est sur un runner qui performe très bien. T'en as absolument tous les jours, mais genre, quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. T'as eu quoi là, typiquement? Laisse-moi t'en montrer. Hier, t'as eu quoi? Laisse-moi te les trouver. Donc, je vais dans Trending, je vais en 1 heure. T'as Itard, ça c'était cet après-midi, ça a pas mal perf quand même. C'est presque allé à... Ouais, c'est allé à 1 million. C'est allé à 1 million. Après, t'as eu quoi d'autre? Oui, t'as eu ce dog là. Tu vois, c'est des trucs un petit peu à la con, hein. Mais les choses perfs, quoi. 1,8 million. Et ça, c'était quoi? 1,8 million, c'était ce matin. Et t'en as plein. T'as toujours cette logique de centralisation de l'argent, enfin de la liquidité sur un seul et même coin, mais t'en as plein. Donc t'es entre guillemets en profusion et toi après, ton job c'est ok, je sais que l'argent se centralise dans un coin. Comment je le chope? Comment je le chope? Bah moi qui aime pas mal l'on-chain, etc., j'utilisais un tool qui est. Enfin, le tool dans l'absolu, il fait pas grand chose, c'est les wallets qu'il y a dedans qui comptent. Mais le but de la vidéo, c'est pas de t'en parler. Mais en gros, là, juste pour que tu comprennes, j'ai mis l'adresse du contrat Memecoin pour te montrer tout simplement que ça marche. Regarde, attends, je te le refais même en live. Donc là, c'est le coin Memecoin. Je prends l'adresse, je vais là-dedans. Donc c'est mon outil où il y a tous les wallets que j'ai mis. Hop, je te mets le contrat et je vais retourner à la toute première transaction qui a été faite par les wallets qui sont dans ce magnifique outil. Sachant que moi, je suis en train de me construire actuellement un outil qui est meilleur que ça, mais bon, j'en parlerai le moment venu. Et là, en gros, ce que je fais, c'est que je reviens dans le temps pour voir les toutes premières transactions qui ont été faites sur ce coin. Moi, mon critère, c'est tout le temps le même. Je veux qu'il y ait 3 wallets différents qui achètent assez rapidement. Donc là, tu peux voir que tu as lui qui achète, lui qui achète, lui qui achète, c'est toujours le même, la Grog 2. Tu vois que là, lui, il vend tout son bag. Et après, tu as lui. Donc lui, c'est le troisième. Mais vu que lui, il a vendu son bag, je le compte pas. Et donc lui, c'est le troisième. Donc là, tu as compris. Là, tu as un. Lui, il compte pas, je t'ai dit, parce qu'il a vendu 2, 3. Donc là, ce qui nous fait arriver à 1h19. Et c'est là où tu comprends en fait que je veux construire un outil. Parce que vu que je suis dans une dynamique où en fait, tout mon trading, c'est de la patience, je loupe très souvent le runner et du coup, je me fais un bot un tool qui va m'automatiser la prise de trade. Mais bon, du coup, là, juste pour te montrer la logique que j'ai un signal d'achat à 1h19 et 1h19 sur notre magnifique ami, c'est là où je t'ai mis la petite barre là. Donc là, on entre sur le papier, hein, on entre à 110. Je place mon stop là. Tu vois, la dernière, même si on est sur un tout petit coin, et que je rentre à 110, le stop est à 33, tu pourrais me dire, oui, tu as perdu 70, autant pas mettre de stop loss. Non, je préfère récupérer parce que si le coin va en dessous, pour moi, il est mort. Mais tu vois qu'on ne le touche pas là, mais c'est surtout qu'après, tu lui laisses un petit peu de temps et bah, c'est la fête, quoi. C'est la fête jusqu'à 6 millions. Donc là, tu rentres à 100 000, 6 millions, ça fait x 60. Encore une fois, hein, tu peux le voir, hein, je n'ai pas pris le trade. Et ça commence à me saouler, c'est pour ça que je build un tool qui sera disponible après, mais là je suis en train de faire le MVP. Mais tu vois, cette logique de choper le runner, elle marche absolument tout le temps. Là, tout à l'heure, je te montrais quoi? Je te montrais Retarded Dogcoin. Donc là, laisse-moi prendre le contrat, encore une fois. Je le mets dans mon petit tool. Je te montre ça pas pour flex ou quoi que ce soit. Je te montre juste que la logique de choper les runners est pas très compliquée une fois que tu as la bonne strat. Après, il y a l'exécution qui demande que la grosse partie du job.
C'est pour ça que je veux faire un tool encore une fois. Mais voilà, là tu vois, là, tu as lui, il achète, il vend. Lui, il achète, il vend encore. Lui, il vend. Bon, bah, quand est-ce qu'il y a des achats? Là, tu as Ethan, Aperal, et après là, tu as Saks. Saks, donc 1h46. 1h46, ça fait où ça? Ça fait, laisse-moi te mettre une barre encore une fois. T'es à 106 de market cap. Dans les faits, là, vu que j'ai pas vraiment de structure basse, pour mettre mon stop, mon stop loss, je le mettrais peut-être à moins 60% par rapport ici, parce que ça peut dip fort. Mais tu vois, là, tu rentres à 116 et on monte à 1,1 million, je crois. 1,37 million, 1,8 million. Ok, 1,8 million. Donc ouais, fois 15. Encore une fois, je ne l'ai pas pris. Tu vois, les timings un petit peu de merde auxquels ils arrivent. Moi, je dors à ces heures-là. Mais la stratégie n'est pas compliquée. Ça marche tous les jours. Parce que là, ça, c'était un coin qui était... Bah, c'était cette nuit. Après, tu as eu Etard. Ça, c'était tout à l'heure. Mais voilà, t'en as tous les jours et ça marche. Ça marche. Laisse-moi te montrer que ça marche pas que pour moi. J'ai une masterclass avec un groupe affilié où j'explique aux gens justement bah, comment moi je procède et il y a des gens qui commencent à avoir des résultats sympathiques. Laisse-moi te montrer ça. Donc c'est pas des gros montants, mais tu vois que ce qui est vraiment intéressant d'aller chercher, c'est plutôt la logique. C'est pas les montants, c'est aller sur les runners. Tu verras si tu veux, tu tapes les Tim Cook sur Axiom ou sur ta plateforme de trading, c'est tout le temps des runners. Les Tim Cook, Wu, c'était également un runner. Regarde pas le chiffre là, regarde plutôt la logique. Un runner, une belle PNL quand même. Et MrBeast, là aussi un runner. Là, malheureusement, on peut pas voir le coin. Mais c'est des belles perfs quand même, tu vois. Plus de 1000, plus de 1000%. 120, 164, je te parle des pourcents là. 33, bon, c'est moyen. Enfin, c'est bien, c'est de l'argent, mais tu vois, 107, 178. Et, et ce qui est rigolo, c'est que c'est juste parce que c'est pas très compliqué. Ça demande de la patience, ça demande de savoir se discipliner mentalement. Mais il y a rien de sorcier, quoi. Comme tu l'as vu, je pense que on est sur un segment qui est amené à rester. On est sur un segment, les meme coins, qui est encore assez novice, dans le sens où tu vois, la partie théorie est pas très compliquée, la partie pratique, enfin, la partie trouver les wallets, etc., se positionner, juger des critères d'un coin, ça va. Ce qui gêne en fait le plus, c'est vraiment la partie application de la strat. C'est d'ailleurs pour ça que je crée un tool, mais bon, il va falloir encore quelques semaines avant qu'il soit prêt. En tout cas, la première version, je vous en parlerai le moment venu. Mais il n'y a rien de très compliqué et pour moi, c'est super intéressant parce que autant par le passé, quand la vague était passée, ben, on était un peu baisé, quoi, on savait pas forcément où aller. Là, il y a quand même quelque chose qui marche, qui reste et qui a l'air de reprendre des poils de la bête. Là, on voit, il y a deux principaux gros meme coins qui reprennent pas mal en valo. Même tous les principaux OG meme, ils reprennent un petit peu en valo. Et c'est un marché qui, quand même, a énormément de novices, hein. C'est pas très dur d'être un peu meilleur. T'as tout le côté psychologique, etc. Mais encore une fois, si tu as un tool qui t'assiste, c'est beaucoup plus simple. Donc, si jamais ça t'intéresse de te lancer hein, très concrètement dans le bain, j'ai fait une masterclass. Donc, c'est le groupe Discord. Le contenu est sur Whoop, mais il y a un groupe Discord dans lequel on fait des lives où je vous explique en fait tout ce qu'il y a à savoir. Et, euh, et c'est tout, quoi. C'est pas très compliqué. Moi, je t'explique absolument tout ce qu'il y a à faire, peu importe ton niveau. On est sur une difficulté qui est quand même. Après, c'est aussi parce que j'ai mâché énormément le job. Mais on est sur une difficulté qui est pas très compliquée, quoi. Qui est pas très compliquée. Ça demande du temps. Faut pas mentir, ça demande de la patience. Mais d'ici à quelques temps, je viendrai avec une très très belle solution qui, en fait, enlèvera la gêne première, qui est l'incertitude liée au temps. Mais les critères pour déterminer si un coin est bon, on les connaît, en tout cas moi je les connais, et ça marche. Maintenant, faut juste prendre les trades. Donc voilà, pour toutes les personnes qui bidouillent un petit peu dans les meme coins, qui se demandent si est-ce que ça vaut le coup ou pas, je pense sincèrement que ça vaut le coup. On est, je pense, pas loin du plus bas de ce que peut être le niveau de peur dans les cryptos. Je pense que l'économie mondiale, surtout avec ce que fait Trump, sera propice d'ici à
quelque temps à un marché qui sera euphorique et je pense que les meme coins auront clairement, clairement, clairement leur place parce que les meme coins, en fait, c'est presque un métier, j'ai envie de te dire. C'est parier sur la puissance d'une news, c'est que ça, ou la puissance d'une blague. Mais voilà. Donc si tu as des questions, hésite pas à me les poser. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la description, il y a On-Chain Alpha, ma masterclass où je t'explique tout. Il y a une garantie satisfait ou remboursée, donc il y a pas besoin de enfin, faut appliquer ce que je dis, hein, mais ce que je dis, en fait, c'est juste du bon sens et beaucoup de travail retranscrit dans, heu, quelque chose de très digeste. Donc voilà, merci beaucoup et puis à la prochaine.